à Pierre-Pré de Radio Espoir, qui fait partie de l'équipe de la Galerie Amos. Il est toujours là, en fait, voilà. Je l'appelle 2 heures avant. S'il n'est pas pris, je dis papa, j'ai besoin de toi, il est là, en fait, voilà, il fait partie de la famille. Et merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Comme il a dit ce concept, en fait, c'est juste qu'on se retrouve, sinon on se perd de vue. Il y a des événements à la galerie, bien sûr, il y a les tables rondes, les apéros art, il y a aussi les moments d'exposition d'œuvres d'art avec un thème et tout. Et dans ces moments-là, en dépit des temps d'exposition où on peut vraiment échanger, quand on vient pour un apéro art ou une table ronde, ça fait un peu conférence. Et là, c'est un peu plus convivial. On aura le temps de faire connaissance entre nous, voilà, de parler des tableaux et tout. Voilà. Donc bienvenue. Pour démarrer ce temps, je me suis dit qu'on allait avoir un petit topo. Et puis, ça peut ouvrir une petite discussion. Le but, c'est que ça n'excède pas un quart d'heure, parce que c'est qu'on n'est pas venu parler. C'est juste quelques aperçus, quelques clés, voilà, de ce qu'est le travail artistique, en fait. En réalité, l'artisanat est censé être artistique. Je dis censé. L'art plastique est artisanal, mais l'artisanat n'est pas toujours artistique, dans ce sens que celui qui fait du modelage peut aboutir à des moulages, et là on sort de l'artistique. Parce que ça fait des pièces en série. En disant ça, j'aimerais juste attirer notre attention sur l'importance des pièces uniques. Tout le monde ne fait pas des pièces uniques. La Galerie Amos souhaite faire des pièces uniques, c'est-à-dire ce qui est là, les tableaux que vous voyez là, ce sont des pièces uniques. Et en réalité, on ne peut pas ne pas avoir de pièces uniques dans l'art. Pour devenir plasticien, comme on dit, il y a toute une partie technique qu'on va appeler la partie horizontale, et puis à un moment, il va avoir la partie verticale, où chacun prend son chemin. C'est comme ça qu'un Pablo Picasso garde un nom célèbre aujourd'hui. Même si, en regardant l'un des derniers tableaux de Picasso, tu as envie de dire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il te fait des cubes, des ronds, des trucs surréalistes, enfin, tu te dis, ok, ça je donne ça à mon gamin de 7 ans, il me fait ça, quoi. Pourquoi il signe Picasso et que c'est si cher? Mais Picasso a attiré l'attention justement parce qu'il a décidé, de toute façon, à un moment de la vie de l'artiste, il décide de prendre son envol. Et c'est là où la marque interpelle vraiment. Picasso a attiré l'attention parce qu'il a décidé de prendre son envol. C'est que dans la partie horizontale de l'art, il y a des écoles d'art. Voilà, on comprend très bien la partie technique et horizontale, il y a des écoles d'art. Avec ce qu'on apprend, bien sûr que ce que j'ai appris à l'INSA, ce que j'ai appris en Bretagne quand j'ai approfondi mon art en art sacré, avec tout ça, aujourd'hui je suis capable de prendre quelqu'un qui ne sait pas du tout faire un dessin et l'emmener par des techniques quasi mathématiques à sortir un visage. Voilà. On a eu des stages de peinture ici, ceux qui y ont été, c'est vrai que c'était court, c'était 2 semaines en raison de 2 heures par jour, même pas 2 semaines, c'était quoi, 10 jours, parce que c'était les jours, voilà. On est allé vite, mais sinon il y a des techniques pour sortir un visage, il y a des techniques pour sortir un pot de fleurs, il faut juste les suivre, c'est mathématique. Il y a une personne qui est venue qui a dit, je ne sais pas faire, je n'ai jamais touché, j'ai dit, on y va, tout doucement, le tracé, comment tenir le crayon, comment faire, première étape ci, deuxième étape ça, les rapports de mesure et tout, etc., on peut y arriver. Et tout le monde le fait ça, à l'école d'art. On y arrive tous, quand on veut, bien sûr. Et donc, le professeur va dire, on fait ci, on fait ça. En peinture, il faut faire ci, il faut faire ça. Sortez-moi telle peinture, telle toile. Et dans les écoles d'art à Paris, par exemple, on va voir les élèves
des Beaux-Arts aller au Louvre et ils vont reproduire les tableaux de grand maître. Ils vont reproduire, mais tellement précisément que tu ne sais pas vraiment. Si tu n'es pas connaisseur, tu peux te tromper. Parce qu'ils sont vraiment doués. Certains sont doués et d'autres tâtonnent encore, mais les techniques apprises leur donnent de parvenir à leur fin. Et puis à un moment, Picasso dit « j'en ai marre ». Parce que Picasso, il était très bon là-dedans. Il était très bon pour sortir un visage, une posture, un paysage. Il a fait ses preuves. Et puis d'un coup, il sort de tout ça, il commence à faire des trucs bizarres sur ses toiles. C'est juste que ses clients disent « s'il sait faire ça, et qu'il a décidé de faire ça, c'est qu'il y a un truc comme ça. » C'est pas qu'il est neuneux, c'est pas ça. C'est qu'il peut faire mieux, mais il a décidé de faire ça, c'est qu'il y a un truc. Voilà, c'est comme ça qu'il a attiré l'attention. Et l'artiste, à un moment, prend son envol. Dans le côté technique, il va y avoir ce qu'on va appeler les règles de l'art. On prend un tableau, on regarde. Quelqu'un qui a fait une école d'art ou un professeur d'art ou un connaisseur d'art, il peut très bien détecter tel point, tel point, tel point, tel point, tel point, de rassembler. Voilà. Quand je peins un tableau, je ne le peins pas pour des personnes qui ne soient pas amateurs d'art. Je peins pour le connaisseur. Il faut que tout soit rassemblé. C'est au niveau technique. Et puis à un moment, l'artiste va dire « maintenant je m'en fous des règles ». Ça a été le cas de Picasso ou de bien d'autres. C'est comme ça que les impressionnistes sont nés aussi. Quand ils ont exposé les impressionnistes la première fois, ceux qui sont venus ont dit « ok, ben, ils se foutent de nous en fait ». Parce qu'ils ont commencé à gribouiller. C'était du gribouillage. Ils faisaient des effets et tout. Parce qu'ils étaient habitués à l'art baroque où tout est nickel, le visage bien dessiné, la polissée et tout. Les impressionnistes ont commencé à faire des effets. Ça a été choquant. Aujourd'hui, ils ont révolutionné la peinture. Donc l'artiste, à un moment, il sort des règles. Les règles de l'art, il en sort. De toute façon, les professeurs disent que l'artiste est maître de son œuvre après tout. Quand on t'a appris quelque chose, on te dit, si tu veux sortir un tableau, voici ce qu'il faut faire. Une fois que tu as maîtrisé, arrivé un moment, tu prends ton envol. Et donc, en dépit des techniques, la notion de pièce unique va faire son entrée dans ce sens que quand tu as fini avec le cerveau, ce qui est rationnel, ce qui est mathématique, où tu as posé tout ce qu'on t'a appris, tu vas te distinguer des autres par ton écriture, ta manière de poser la tâche. Si le professeur dit on pose la tâche comme si, tout le monde posera la tâche comme ça, mais ton tracé ne sera pas le tracé de l'autre. Selon que tu as de la force dans le bras ou pas, selon que tu es en colère ou pas, selon que tu es apaisé ou pas. Dans le simple tracé, on peut détecter dans quel état d'âme était l'artiste ou le graphologue. Okay? Et donc, dans la tâche que tu vas poser, ce tableau, je vais le peindre et puis je le peins avec un état d'âme particulier. C'est le même artiste qui le peint, mais mes états d'âme, et c'est ce qui est génial dans l'humanité, c'est que depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu deux états d'âme pareils. Parce que ça bouge à l'intérieur. Et dans chaque tableau, il y a la notion de pièce unique parce que l'artiste, en dépit de ce qu'il a appris, va rester à l'écoute maintenant de son mouvement intérieur. Il y a ce sens qu'il perçoit. Comment il faut qu'il fasse? Est-ce qu'il faut qu'il assombrisse plus? Est-ce qu'il faut qu'il éclaircisse plus? Ou encore qu'il fasse un truc un peu plus ténébreux, ou plus de lumière. Et dans ces moments-là, ce que l'artiste porte va rejaillir dans la toile. Si c'est quelqu'un, si c'est un individu complètement pervers, déglingué de l'intérieur, au-delà de la technique, il va avoir dans son tableau quelque chose de son reflet intérieur. Si c'est un bouddhiste avec ses méditations, ça va se sentir. Si c'est un chrétien, ça va se sentir. Et finalement, c'est là où, pour nous chrétiens, on va dire que la grâce rejoint le travail de l'artiste parce qu'il entre dans un mouvement intérieur pour reproduire sa toile. Et ce n'est, en fait, c'est surtout pas de l'art, c'est toute sorte de l'art que de reproduire un tableau ou une œuvre. Non, c'est pas de l'art. Parce que tu n'es pas dans le mouvement, tu es dans la réflexion. On te dit reproduis-moi ça, tu le fais. Il m'est arrivé de refaire un tableau qui existait déjà, même si je tenais à garder la notion de pièce unique. La cliente m'a supplié, ok, pièce unique, j'ai changé de format pour négocier, j'ai
Je n'ai pas vraiment été fier de moi, mais elle voulait tellement que je dis, allez, en fait. Mais qu'est-ce que je ne me suis pas régalé, je n'ai pas peint en fait. Je me copiais moi-même. Je copiais un tableau que j'ai déjà fait. Un truc que j'ai fait spontanément, on me demande de le refaire précisément. Tu n'es plus dans la spontanéité, tu es dans la tête. Et puis dans le stress de est-ce que ça va convenir à ce que la personne veut? Est-ce que la tâche est bonne? Ah, la teinte ici n'est pas la même. Oh purée, je recommence. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de vie. Ça, c'est pas de l'art. Vous allez voir un tableau qui est peint, mais ce n'est pas vraiment de l'art. L'art, c'est ce qui jaillit et ce qui est spontané. D'où la notion de pièce unique, d'où la cherté d'une toile quand l'artiste n'est plus là. Je veux dire, ses états d'âme, sa personnalité, ce qu'il porte, ce qu'il est, n'est plus là. Même si d'autres sont aussi doués pour faire des traits, ils ne feront jamais les mêmes traits selon les états d'âme de cet artiste, sa vie intérieure, ce qu'il est, ce qu'il porte. Est-ce qu'il a un bon fond, un mauvais fond? En fait, ce qu'il est, quoi. Il n'est plus là. Parce que l'être humain est unique. Autant nous sommes uniques, autant ce que nous produisons est unique aussi. Donc, si par exemple l'artiste peintre Amos n'est plus là, oh là là, qui va faire ça? C'est pas que c'est le plus beau des tableaux, mais sauf que ce tableau, même si c'est le plus moche, a été fait avec un état d'âme d'un individu qui n'est plus là. Et le tracé ne sera pas le même. Personne ne peut copier. Celui qui copie n'est pas artiste en réalité. Celui qui s'écoute dans son mouvement intérieur ne reproduira jamais ça. Alors, le tableau est unique. Et celui qui l'a fait, dans la chance qu'il fasse un autre tableau, dans la même veine, dans le même état d'esprit, n'est plus là. Du coup, on comprend pourquoi les tableaux des impressionnistes, de Picasso, de Van Gogh, tout ça sont super chers. C'est qu'il n'y a plus Van Gogh, il n'y a plus... comment ça s'appelle? Claude Monet, oui c'est ça. Et enfin tous les grands peintres, quoi. Alors, je vais dire une bêtise. Je vous assure, comme je ne suis pas encore mort, profitons-en. Non, c'est vraiment une bêtise là, c'est n'importe quoi. Donc, vraiment bienvenue à la Galerie Amos. Pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est la Galerie Amos. Et sentez-vous chez vous, voilà. La galerie est ouverte à partir de mardi, du mardi au samedi, de 10h à 19h30. Voilà. Dimanche c'est fermé, lundi on se repose un peu pour avoir plus de espace en semaine. Mais de 10h à 19h30, débarquez quoi, venez chez vous. On veille à ce qu'il y ait toujours un peu de coca au frigo, un peu de cacahuètes. Donc si vous passez, que vous avez chaud, vous voulez vous poser, venez ici, n'hésitez pas. Vous êtes chez vous, on est une grande famille, voilà. La galerie n'a pas de raison d'être sans vous. Ces tableaux ont de l'intérêt d'abord et seulement parce que vous êtes là, vous les admirez. Donc si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de Galerie Amos. Bienvenue et pardon d'avoir été assez long. Mais à votre santé, vous allez boire, bon appétit si vous grignotez, et puis je reste présent pour les questions éventuelles. Merci. Moi je te suis et j'apprécie énormément ce que tu fais. Merci. Je regarde les tableaux et il y a un visage qui me revient. Je voudrais savoir si c'est la même. Ce tableau-ci et l'autre. Le même visage. Je ne sais pas si c'est la même ou bien... Ah, les autres disent que... Le tableau 3 aussi. Je vais répondre. Alors, supposons qu'on dise que les autres je vais prendre. Il y a un mannequin qui pose. Il s'appellerait Paul Kwasi. Je ne sais pas s'il existe, je dis n'importe quoi. Paul Kwasi porte un guitare, on le prend en photo. Paul Kwasi porte un costard, ici on le prend en photo. Il est dans différents designs, mais c'est le même, c'est Paul Kwasi. Ce sont des vierges africaines. Alors, je ne me suis pas empêché de faire le même personnage là, puisque c'est la vierge africaine dans différentes positions. C'est la dernière exposition, c'était sur les vierges africaines, je ne sais plus comment on l'a libellé le thème. C'était sur les vierges africaines. Et donc, c'est la Vierge Marie, une vierge noire, vierge africaine, qui est là et qui a un autre mouvement là-bas, puisque c'est le mouvement du Magnificat.
Magnificat. C'est juste qu'à un moment, elle a regardé en bas, après elle a regardé en haut, et puis là, c'est son sourire. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal que, comme Paul Kwasi sera le même partout, la Vierge Marie, si c'est elle, on la reconnaîtra là, on la reconnaîtra là. Ça domine comme ça Paris. Et de nuit, ça donne vraiment ça, éclairé pareil. Et ce qui m'a saisi, c'est de savoir que Jésus a exposé le don 24/24. C'est beau de savoir que le Saint-Sacrement a exposé dans cette belle bâtisse qui domine Paris, 24/24, comme s'il était gardien de la ville. C'est pour ça que j'ai appelé sa présence permanente. Voilà. C'est... Voilà. Sa nouvelle collection, Amos a mis en exil l'heure de moisson, le 5. Est-ce qu'il peut nous commenter un peu l'heure de moisson? De moisson. En fait, c'est très simple. Hein. C'est un symbole de ce qui fleurit. On a travaillé, ou on a prié, on a désiré, on a souhaité, on a attendu quelque chose et on récolte. D'accord? Il y a tout le travail pendant l'hiver, quand on est en Europe, pendant l'hiver, on voit les gros tracteurs qui travaillent, qui labourent et tout. Et puis en été, vraiment le signe de l'été, c'est les épis de blé. Avec les bottes de foin, là vous voyez, c'est pas si en Europe, ceux qui y ont été, c'est très beau, c'est éparpillé comme ça sur une grande distance, une grande étendue de champs. Souvent c'est carré, souvent c'est tout rond. Ça c'était une moissonne en fait. J'ai appelé ça l'heure de moisson parce que c'est le symbole de la prospérité, autant spirituelle que matérielle. C'est le moment où on commence à récolter. À savourer le passage de Dieu en fait, et tout ce qu'il nous a donné. Voilà. Et donc comme symbole de ça, c'est l'épi de blé, parce que c'est vraiment, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, ne dites-vous pas vous-même, encore quelques mois et ce sera la moisson. Et bien je vous dis, levez les yeux, regardez, déjà les blés sont blancs. Pour la moisson, c'est vraiment, la moisson, ça fait penser au blé. Quoi. Voilà pourquoi ce tableau, je l'ai intitulé... Borchet. Oui. Je suis prof d'art plastique, artiste peintre aussi. C'est ma toute première fois de venir à cette galerie. J'ai fait pratiquement 10 ans à Guérin. C'est via mon oncle que je suis arrivé à cette galerie. Alors, je voulais savoir si il peint bien. Si vous m'avez franchement, vous avez une touche assez particulière. Je peins un peu dans le même style, mais vous peignez bien. Franchement, merci. Voilà. Donc, c'était juste pour savoir s'il était passé dans les sacs. Voilà. Ok, merci. Je suis passé dans le sac. Je suis passé dans le sac, mais pas autant que vous. On n'a pas eu les mêmes formations. J'ai fait le Léa, la toute première promotion du Léa avec Feu le ministre Zadizaou qui a initié ça. J'ai fait le Léa. Donc après le bac H1, je devais continuer aux Beaux-Arts. Moi j'ai été en France pour approfondir. Et oui, bien sûr, je suis passé là. Mais je vais dire, quelqu'un qui s'y connaît pas entrerait et dirait c'est beau. Déjà, je dis c'est déjà ça. Mais quelqu'un qui est dans le domaine de l'art et qui est peintre, qui trouve ça beau, ça m'extasie, quoi. Vraiment, merci. Non mais voilà, parce que là, il a l'œil de l'artiste. Et du coup, j'en suis flatté. Merci beaucoup.